Comment est-ce que je percevais la relation d'aide avant? Je te dirais que avant que je consulte, je percevais ça comme vraiment quelque chose de dernier recours. C'était nouveau pour moi de dire que j'irais voir quelqu'un puis faire l'introspection de moi-même. Fait que je trouvais ça un peu immense comme premier pas à faire pour aller jusqu'ici. Pour moi, au départ, c'est pour les fous, c'est pour les faibles, c'est pour les... Tu mets la main sur le poignet, t'as la tête entre les deux jambes, tu veux être partout sauf là, puis en ouvrant la porte, c'est comme une libération totale, un énorme poids qui décolle sur tes épaules. J'ai senti que l'intervenant devant moi était là pour m'aider, était là pour m'écouter, puis me faire comprendre les choses, puis me faire sortir de la mauvaise passe où j'étais, dans laquelle j'étais. Première rencontre, je suis arrivé, j'ai éclaté en sanglots dans, j'ai éclaté en sanglots en face de toi. Parce que la première fois qu'on se rencontre, on se connaît pas, là. Moi, je m'en vais, je me présente. Tu sais, je m'appelle un tel, puis je raconte mon histoire. Là, toi, t'es là, puis tu m'écoutes. Je savais que c'était comme le début de quelque chose. Martin, avant la demande d'aide, était renfermé beaucoup sur lui-même, malgré le fait que ça paraissait pas beaucoup. Martin, après la demande d'aide, est capable de mettre des mots sur ses émotions, est capable de vivre ses émotions. Malgré le fait que je suis né ici, ça m'a permis de réintégrer mon milieu de vie tranquillement et avec une bonne épaule et une bonne oreille pour m'écouter. J'ai vu toute une différence entre l'avant et après en moi et dans mes comportements et dans l'attitude des autres à l'extérieur aussi après plus de 13 mois chez l'organisme. Il y a vraiment une différence palpable, là, vraiment, vraiment impressionnante. Quelqu'un qui hésite à demander de l'aide aux îles, je pense qu'on est choyés, nous les hommes, de pouvoir avoir Oméga sur qui compter pour avoir de l'aide, parce que euh, c'est facile, c'est plaisant, c'est presque... je comparerais ça à une soirée entre chums, quasiment, la façon qu'on est écouté, puis qu'on peut discuter, puis on n'est pas jugé, puis ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on se fait pas dire des choses qu'on voudrait entendre, là, tu sais, c'est vraiment, on se fait dire la vérité pour qu'on réfléchisse, puis qu'on mette le doigt sur le bobo pour réussir à évoluer, puis passer à travers peu importe la mauvaise passe qu'on vit, là, ou le truc avec lequel on a besoin d'aide, là. Faut pas avoir honte d'avoir besoin de l'aide parce que finalement, depuis qu'on est né, on se fait aider. On se fait aider à marcher, on se fait aider à courir, on se fait aider à faire du vélo, on se fait aider à, à apprendre à compter, puis on se fait aider à apprendre à lire, puis on a besoin de se faire aider à gérer nos pensées, nos émotions. On a besoin puis c'est pas assez présent dans nos vies. Mais la première crainte, c'est quand on est un homme, on est habitué de trouver les solutions par nous autres-mêmes, puis de se dire assez, à avoir assez d'humilité pour aller chercher de l'aide. Ça a été pour moi le gros effort. Ça fait que c'est vraiment une personne qui m'a tendu votre carte, puis ça m'a pris une semaine à la relire, à la tourner de tous les côtés, puis je me dis, bah, j'ai rien à perdre, puis finalement, j'ai eu tout à gagner. Pour ma part, je trouve ça normal. Tu veux pas te sentir faible, tu veux pas te sentir... T'en as pas besoin d'aide, mais au fond, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que tu vas pouvoir t'offrir. Tu
Ça va te libérer de bien des poids sur tes épaules.